à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Don't Breathe 2, la suite de Don't Breathe, du coup, qui avait été réalisé par Fede Alvarez à l'époque, qui ici est réalisé par Rodolfo Sayagues, avec toujours Stéphane Lang dans le rôle principal, hein, si on peut dire ça comme ça. C'est pas vraiment le rôle principal, mais Si, voilà. c'est le personnage emblématique du film. Le rôle pivot, on va dire ça comme ça. Avec également Madeleine Grace et Brenton Sexton. Le film sort du coup ce mercredi 15 septembre au cinéma. De quoi ça parle ? C'est quelques années après la première effraction mortelle au domicile de Norman Northstorm, le nom déjà. Il vit toujours des jours tranquilles et paisibles. Faut le rappeler, petit rappel important quand même. Don't Breathe, ça fait référence au son, à la respiration. Pourquoi ? Parce que cette personne ne voit pas. Il est aveugle et il vaut mieux pas rentrer chez lui. Du coup, son ouïe est décuplée. Voilà, est parfaite. Et pour rappel un peu pour l'événement précédent, des jeunes rentrent chez lui pour un cambriolage, il se laisse pas faire. On va dire ça comme ça. Oui. Il se laisse pas faire et donc ça devient un peu un jeu de chat à la souris entre la personne qui est cambriolée qui du coup devient le méchant entre guillemets. Ici c'est à peu près pareil, sauf qu'il y a des choses en plus, des péchés, des choses comme ça qui peuvent le rattraper. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Tu as échoué, c'est moi qui ai l'arme. Pardon, la prochaine fois j'y arriverai. T'as failli m'avoir, hein, mon chien. Shadow! Alors Thibaut, Don't Breathe était un film qui avait été vachement acclamé à l'époque, à sa sortie. Pourquoi ? Parce que il joue bien avec les codes du cinéma, hein, le silence, quelqu'un qui ne voit pas, l'autre qui les voit. Donc nous, en tant que spectateurs, on voit la menace, mais eux, enfin voilà. Tu comprends ? On a des informations que les personnages n'ont pas, et donc en tant que spectateur, c'est assez jubilatoire de pouvoir jouer comme ça, en regardant le film et en stressant à des moments où les personnages ne savent pas qu'il faut stresser ou inversement. T'as compris. Ici, est-ce qu'il joue de nouveau avec ces mêmes codes-là, ces mêmes outils finalement parce que c'est des outils narratifs assez incroyables. J'ai envie de te dire que non, malheureusement. Parce que tout simplement, Rodolfo Sayagues, c'est son premier film en tant que réalisateur. Et en fait, qui est ce Rodolfo ? C'est le scénariste de Fede Alvarez. Donc, il a déjà écrit le scénario de Don't Breathe 1. Il a écrit aussi Calls, la série qu'ils ont faite pour Apple TV+. Et alors je pense pas qu'il l'écrive, mais en tout cas il va produire aussi la suite, le remake, je ne sais pas exactement, de Massacre à la tronçonneuse que Fede Alvarez va faire. Cette saga est devenue du grand n'importe quoi ces dernières années. Mais enfin, le retour. Fede Alvarez, je trouve que c'est plutôt un bon réalisateur. Pourquoi pas ? J'ai beaucoup aimé Don't Breathe, qui était vraiment très malin dans son écriture, dans sa mise en scène. Il y a vraiment plein de très bonnes idées. Toujours un film qui est dans le top 10 sur Netflix très régulièrement. Hein. Il revient souvent parce que les gens apprécient beaucoup ce film après. Je fais pas trop attention, mais ça ne m'étonne pas. Et je trouve que le premier film était assez malin dans le sens où on suivait ces trois cambrioleurs qui sont en réalité les héros du film. Donc déjà c'est des gens qui vont cambrioler quelqu'un, c'est des héros. C'est déjà un peu spécial. Surtout c'est eux les proies entre guillemets. Et tu dis surtout qu'ils vont chez un vieil aveugle. Pas cool, mais en fait le vieil aveugle est un peu plus méchant que ce qu'il en a l'air, et donc t'as une espèce de balance un peu déséquilibrée entre qui est le gentil et qui est le méchant. Mais enfin globalement les gentils c'était quand même les cambrioleurs et pas le cambriolé. Et ici dans ce deuxième film on inverse un peu cette balance dans le sens où le vieux devient plutôt le gentil et les nouveaux personnages plutôt les méchants. D'accord. Mais à nouveau effectivement il y a quelque chose de trouble dans le passé du personnage qui fait que il est pas complètement gentil quand même, et les nouveaux méchants sont pas complètement méchants, enfin c'est ce qu'on essaie de te faire croire. C'est un moment j'ai raté l'avion très complexe. Ce sont vraiment des sous-merdes. Et malheureusement si je trouve que avoir cette
cette espèce d'inversion des valeurs est pas inintéressante. Je trouve que tout ce qui a été mis en place dans le premier film est terriblement mal exploité ici. Il y a plus rien niveau mise en scène. Il y a pas d'idée un peu sympa de plan. Il y a plus... Je trouve que le film n'a ni queue ni tête. Il y a des trucs qui sont pas cohérents. Tu crois pas à ce qui se passe. Parce que tu vois, autant le mec qui se déplace pépouze chez lui, ben, ça tient la route parce que il connaît. Dans le premier, il avait ses points de repère. Quand il marche dans un couloir, hop, il essaie de toucher une poutre. Et puis il sait qu'après 3 mètres après, il y a une armoire à droite. Machin. C'est chez lui, c'est normal. Il connaît. Il peut se déplacer quand même avec une certaine aise. Une fois que tu sors de chez toi, c'est terminé, quoi. Oui, tu es un aveugle, quoi. Ouais. Bah oui. Et ben là, non. Le mec, c'est presque Rambo, hein, quand à un moment il sort de chez lui pour aller sauver quelqu'un. T'es là, mais non. Enfin, c'est pas crédible. Non, voilà. C'est ça. Et il y a plein de choses comme ça que je trouve tellement mal exploitées. Et même parfois profondément débile. Je comprends pas que Sayagues ait pu faire un truc pareil. Et Alvarez, hein, parce qu'Alvarez est toujours crédité au scénario. Donc vraiment, je comprends pas. Alors que, franchement, ce qu'ils ont fait dans le premier film était assez brillant. Et là, mon Dieu, quoi, c'est le jour et la nuit. Ah, écoute, sans doute l'attractivité de faire un 2, une proposition financière ou autre, et puis surtout, voilà, un potentiel qui est du coup mal exploité dans ce cas-ci. Ouais. Mais c'est vrai que le premier avait pas mal de promesses pour faire une petite franchise dans ce style-là. Ouais. Après, il y avait quand même ici, il y a quand même quelques... Il y a des prémices de choses qui auraient pu être intéressantes, hein, des idées dans l'histoire ou quoi, tu te dis, ah oui, pourquoi pas, mais ça s'arrête là. C'est... Ah oui, pourquoi pas. Et puis, ils en font rien. Et c'est ça que je trouve incompréhensible, quoi. Écoute, c'est en tout cas dommage que ce soit traité de la sorte. Je pense aussi que le fait qu'ils changent le point de vue du film et qu'ils essaient de faire en sorte que l'aveugle soit un peu plus sympathique, ou en tout cas qu'en tant que spectateur, on s'accroche un peu plus à lui, alors que justement, être dans la cave avec ces gens qui se font traquer par quelqu'un qui connaît la maison par cœur, qui, entre guillemets, tend presque des pièges, c'est ça qui rend le film un peu excitant. Et donc, si tu passes de l'autre côté, faut vraiment que les gens qui rentrent soient très méchants et que tu aies envie qu'ils meurent, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bah alors... Et s'ils sont juste débiles, bon, voilà. Il y a un peu de ça quand même, t'as envie qu'ils crèvent. Et alors, très méchant. Et je trouve qu'il y a une espèce de basculement au niveau de l'empathie que t'as en tant que spectateur pour ces nouveaux méchants, qui est assez intéressante. Mais à nouveau, je trouve qu'ils en font pas grand chose et que ça part dans le grand n'importe quoi. Il y a des répliques, mon Dieu, quoi. Je vais pas spoiler la scène en question, mais à un moment. J'aime pas le sable. Il y a un personnage féminin qui dit à une petite fille, Baby, I need this gift. Enfin, j'ai besoin de ce cadeau. Mais quand tu vois la scène en question, t'es là, mais what the fuck, c'est pas possible, quoi. Et c'est ridicule. Ah non, mais écoute, je peux te le dire après hors antenne, parce que je ne pense pas que tu regarderas ce film. Mais vraiment là, mon Dieu, quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et à la limite, le seul point un peu positif, c'est Stephen Lang qui, je trouve, reste assez sympa dans ce rôle, quoi. Il tient son rôle, ouais. Mais c'est tout. Et la petite gamine, Madeleine Grace, qui fait plutôt bien le taf, quoi. Mais c'est tout. C'est tout. Bon, voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, vous avez compris, dans Breed 2, ça fait pas l'unanimité. Combien d'étoiles tu lui donnes sur 5, Thibaut ? 1 étoile. Et encore. Oui, voilà. Et encore. 1 étoile pour l'effort, on va dire ça comme ça. Voilà, du coup, qui conclut cet épisode consacré à Don't Breathe 2. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires. Et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.